Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Lid, consultante en bien-être mental. C'est sa dernière émission de la saison et c'est le dernier lundi aussi de la saison. Il restera encore demain et après-demain. Comment être intéressant aux yeux d'une femme? Comment combler une femme en amour? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Dites-moi, très chères auditrices, je vais parler aux femmes. Qu'est-ce qui, on va dire, vous dérange dans la psychologie ou la nature masculine? Parce que je ne le répéterai jamais assez. On parle de masculin et de féminin. On parle pas d'hommes et de femmes. Il y a bien une différence entre le fonctionnement féminin et le fonctionnement masculin. Bonjour Soraya. Bonjour Manel. Comment allez-vous? Super, merci beaucoup. Et vous-même? Très très bien. Qu'est-ce que ça vous fait de faire la dernière émission de la saison? Ben, ça me rend un peu triste parce qu'on a passé une année assez riche, oui. Et puis le temps est vite passé et je suis assez heureuse de tout ce qu'on a pu apporter aux gens. Vraiment, c'est vite passé. Ils nous ont aussi apporté beaucoup de choses, les auditeurs. Bien sûr. Magnifique, Soraya. Alors, on a déjà vu beaucoup de choses dans ce sujet-là. La dernière fois, on s'est arrêté. Au fait, on avait fait même un appel national aux hommes, les inviter à communiquer, parce qu'on a remarqué que la nature masculine avait tendance à, on va dire, à se réfugier dans une grotte quand il y avait un problème, et ça n'aide pas le couple pour avancer. Alors, Soraya, aujourd'hui, je vais commencer par le fait de compter les actions avec les femmes. J'ai fait telle et telle chose, tenir une liste où je note tout ce que j'ai fait de bien pour ma femme et à chaque petit souci, je lui sortirai cette liste. D'ailleurs, les femmes aussi, par moments, elles sont comme ça. Oui, les femmes aussi sont comme ça et en fait, ici, la psychologie de l'homme ou de la femme, c'est que l'homme, quand il va faire quelque chose, ce qu'on peut faire, nous, en tant que femme, c'est le féliciter. Soraya, est-ce que vous permettez, s'il vous plaît, de mettre votre téléphone sur silencieux parce que je l'entends sonner? Oui. Ah, excusez-moi. Pas de souci. Pardon, excusez-moi. Il y a tellement de... J'ai oublié. Je pensais que c'était chez vous. Non, pas du tout. Voilà, je vous écoute, Soraya. Voilà, on est toujours sûr que c'est l'autre qui fait la faute. Voilà, dans le couple aussi. Exactement, j'étais en train de dire faut que je me concentre malgré le bruit qui vient de chez Manel. Pas de souci, ça arrive, Soraya. Le cerveau, qu'est-ce qu'il nous fait croire tout le temps? Pardon. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'homme, oui, il a besoin d'être félicité, ou en tout cas, il a besoin de toujours compter les choses, parce que, je vais défendre ici peut-être l'homme, parce que l'homme, en fait, il a l'impression que c'est jamais assez. Oh. D'accord? Il a l'impression que c'est jamais assez. Donc ça, c'est du côté de l'homme. Maintenant, ce que l'homme peut faire pour pouvoir avoir toutes ces félicitations, et là, on va donner l'appel national aux hommes, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à écouter les femmes. L'écoute. Écouter, c'est très simple dans le sens où comment ça a été ta journée. Cette phrase peut sauver vraiment beaucoup de couples. Magnifique. Et c'est intéressant ce que vous dites, Soraya, parce qu'on peut facilement faire croire à un homme ou le convaincre carrément que ce n'est jamais assez avec une petite remarque ou par le fait de souligner uniquement ses fautes. En fait, les hommes font beaucoup d'efforts, mais ce n'est jamais assez parce que ce ne sont pas les bons efforts. D'accord? Ça veut dire que si je n'aime pas le café, par exemple, c'est pas en me faisant du café tous les jours que je vais finir par être contente. Donc, l'homme doit faire un effort juste de connaître sa femme et de savoir ce qu'elle veut. Toutes les femmes ne veulent pas un resto, toutes les femmes ne veulent pas un parfum cher. Toutes les femmes veulent comment ça va, comment tu te sens. C'est très simple, c'est gratuit. Hein. Effectivement. Appel national. Effectivement, Soraya, ça fait partie aussi des 5 langages de l'amour. J'ai beaucoup conseillé ce livre à mes auditeurs, Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman, où il parle des 5 langages de l'amour, que chacun a son langage de l'amour, à chacun sa façon de dire je t'aime. Pour certaines personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est trop dur de prononcer le mot je t'aime, mais on peut le dire par des actions. Comme vous avez dit, c'est magnifique. Est-ce que tu vas bien? Des fois, on a juste besoin d'entendre ça.
la femme, exactement, je vais le répéter, la femme a besoin d'être rassurée et elle a besoin qu'on s'intéresse à elle. Et s'intéresser à elle, c'est une question par jour. C'est rien du tout, c'est simple. Mais si vous faites ça, vous allez faire, chers hommes, des économies de dingue. Parce que c'est beaucoup de cadeaux pour rien, beaucoup de gestes matériels pour rien, alors que parfois, non, souvent, c'est la petite question par jour. Ou est-ce que ça a été ta course? Est-ce que ça a été avec les enfants? Pour la femme, c'est plus que suffisant. En tout cas, c'est un bon démarrage. Alors, Soraya, j'ai Nada qui me rappelle un message qu'elle m'avait envoyé la semaine passée à la fin de l'émission. Je n'ai pas eu le temps de le prendre. Elle parle de son mari qui est indécis et je ne supporte pas. Alors, je crois bien, vous me confirmez ou corrigez, Soraya, la femme ou l'énergie féminine ne supporterait pas un homme qui est trop indécis. Elle dit il n'arrive à prendre aucune décision. Ben oui, vous avez raison, Manel, parce que dans l'énergie masculine, il y a la prise de décision. Ce qui va animer une femme, ce qui va exciter une femme, c'est quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un qui tranche. Ça, c'est le contraire de la femme qui est censée suivre, qui est plus flexible. Donc, c'est tout à fait normal que c'est vraiment hormonal qu'un homme qui ne se décide pas ou qui prend jamais une décision, en fait, ça tue l'amour, tout simplement. Donc, l'homme, il doit travailler sur sa confiance en soi ici. La confiance en soi, effectivement, Soraya. Donc, apprendre à prendre des décisions, mais sans rendre la femme complètement transparente. On est bien d'accord. Alors, excusez-moi, je vais compléter ce que vous dites. Merci, Manel. C'est que Appel national aux hommes, ce serait une émission spéciale Appel national. C'est prenez une décision et, j'adore le mot et, vous savez, et demandez à votre femme si c'est la bonne. Et alors là, vous avez le package complet, la totale. C'est que vous avez fait votre action d'homme. J'ai décidé qu'on va acheter ça, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, vous avez pris une décision et vous vous êtes intéressé à la femme. Vous avez une femme aux anges. Magnifique. Alors, Sarah sur Instagram, bonjour Manel et Madame Soraya. S'il y a quelque chose à dire à un homme, ce serait apprendre à apprécier et à vous intéresser à votre femme. Alors oui, j'aime bien la phrase « s'il y a quelque chose à dire à un homme », je vais inviter aussi mes auditrices. S'il y a quelque chose à dire à votre homme, ça serait quoi? Au 0488 106 800, 0488 106 800. Alors vous, Soraya, s'il y a quelque chose à dire aux hommes, ça serait quoi? Mais là, Soraya, la femme, non pas la Soraya, la consultante en bien-être mental. C'est en fait, ne perdez pas de vue en fait la perle que vous avez à la maison. Arrêtez d'aller chercher ailleurs ce que vous avez déjà à la maison en fait. Magnifique, magnifique. Parce qu'il n'y a pas de hasard, Manel. Chaque homme a épousé la perle qui lui est, j'ai envie de dire, destinée ou qu'il lui faut. Mais il ne voit pas ce qu'il a. Alors, Soraya, j'ai reçu un SMS, c'est tout le contraire de ce que vous avez dit. Au 0488 106 800, c'est une auditrice qui dit « Merci pour vos conseils ». Elle dit « Mais mon mari me fatigue avec… » Tu as fait quoi aujourd'hui? En fait, une femme avec une énergie… Non, mais une femme avec une énergie féminine, elle aura tendance à vraiment même demander cette question-là. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? C'est s'intéresser à elle. Mais elle, apparemment, ça l'énerve, ça la fatigue. Non, c'est une question d'équilibre. C'est tout à fait une question d'équilibre parce que c'est sûr que quand on a la même chose avec les parents, par exemple, si on va vous poser 10 fois la question, encore une fois, c'est pas naturel. C'est pour ça qu'il faut faire un petit travail sur ça pour que ce soit équilibré. Donc, ça ne doit pas être 10 fois par jour, mais ça doit être 2-3 fois par jour, peut-être à des moments espacés. Évidemment que si la femme est restée toute la journée à la maison, il ne faut pas lui poser 10 fois la question. Mais la question de comment tu te sens, est-ce que ça a été, c'est moins harcelant, c'est moins agressif que tu fais quoi? Il y a aussi les mots, hein. D'accord. Parce qu'elle rajoute ici, Soraya, permettez-moi une parenthèse, elle rajoute ici, le contrôle m'exaspère. Donc, elle voit un certain contrôle dans ça. Mais je ne sais pas, elle voit le contrôle, ça peut être juste s'intéresser à elle, non? Vous m'interdisez de faire des remarques aux femmes, donc je ne vais rien dire. Allez-y, Soraya, c'est votre dernière émission de la saison, lâchez-vous. C'est exceptionnel aujourd'hui. Oui, mais c'est parce que les femmes qui sont masculines ne supportent pas le contrôle. Et donc, à la moindre phrase, on va le sentir comme une attaque. Comme les hommes,
sentent la moindre phrase de la femme, tu étais où? Ou tu as fait quoi? Ils le sentent comme une attaque. Donc, oui, on a un problème quand on sent les phrases comme une attaque, alors que parfois, c'est que de l'amour ou de la bienveillance. D'ailleurs, c'est aussi nous, quand on est susceptible. On se dit, mais pourquoi tu me poses cette question? De quoi je me mêle? Oula. D'ailleurs, la phrase à ne jamais dire à un homme, tu étais où? Ou alors Voilà, tu es ça, avec qui? La phrase vraiment à bannir avec un homme avec une énergie masculine. C'est bien ça, Soraya. Oui, alors que justement, on ne le fait pas exprès. Je peux être assise avec un ami qui reçoit un appel téléphonique, et c'est pas du tout de la curiosité, et c'est un réflexe de dire, ah, c'était qui? Et en fait, c'est pas de la surveillance, c'est pas du contrôle, mais c'est l'autre personne qui doit avoir l'intelligence de se dire, bah, c'est pas du contrôle, c'est peut-être un réflexe, ou ça peut être de la bienveillance ou juste de la complicité. Donc, l'homme doit comprendre que la femme, elle ne cherche pas nécessairement à l'attaquer, parce que justement, la femme, quand elle dit à l'homme, tu étais où? En fait, elle veut s'intéresser à lui. En fait, on donne aux hommes ce qu'on veut recevoir. Et l'homme, il le prend pour une attaque. Magnifique. Alors, j'ai demandé à mes auditeurs de compléter, et auditrices surtout, de compléter cette phrase. S'il y a quelque chose à dire aux hommes, ça serait quoi? Et donc, Nada, sur Instagram, elle dit, s'il y a quelque chose à dire aux hommes, c'est arrêter de tromper leurs femmes. Ils sont pas tous infidèles quand même, Soraya. Ben, j'espère bien. Vous n'êtes pas rassurante du tout. Non, mais vous savez, ce qui est très triste, et là, je vais attaquer les femmes, c'est que moi-même, j'ai été très choquée par ce genre de réaction, c'est que beaucoup de femmes, ou en tout cas la plupart des femmes, au fond d'elles, estiment qu'au final, c'est normal et qu'elles l'acceptent au fond d'elles. Hein. Oui. Elles disent qu'elles ne l'acceptent pas, mais au fond d'elles, c'est de la croyance inconsciente et un peu culturelle, dans le sens, qu'est-ce que tu veux faire? C'est un homme. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur ses émotions. Non, c'est pas normal d'être trompé. C'est pas normal d'être trompé. Ce n'est pas normal d'être trompé. Non, qu'est-ce qui va pas? Et pas de faire la victime et de se dire, bah, c'est la vie. Magnifique, merci beaucoup. Donc SMS au 0488 106 800. Merci Manel, j'adore vos interventions. Je vous adore aussi et merci beaucoup. Alors Soraya, la femme aussi, l'énergie féminine a besoin de sentir qu'elle est dans une relation à long terme. Et l'homme, par moment, on va pas dire tous les hommes, on va pas parler d'énergie masculine dans ce cas-là, mais on va parler, dans certains cas, il y a des hommes qui ont du mal à faire sentir à leurs femmes qu'elles sont dans une relation à long terme, ne se projettent pas de projet. Il y a même des hommes qui peuvent carrément, j'ai vu ça de près, Soraya, des hommes qui cachent leurs femmes, ne les montrent jamais. Je ne sais pas si c'est par honte, si c'est par pudeur, si c'est la religion, si c'est la culture, je ne sais pas quoi. Mais la femme, elle a toujours ce sentiment d'être dans l'ombre où l'homme ne se projette pas avec elle. Est-ce que l'énergie féminine a besoin de se projeter pour être en sécurité émotionnelle? Oui, l'énergie féminine, la femme a besoin de se projeter, la femme a besoin de beaucoup de plans. La femme, elle peut passer 3 heures à discuter de l'université d'un enfant qui a 8 ans. Donc ça, c'est la femme. Encore une fois, on revient sur le mot Manel, on a besoin d'être rassuré. Donc s'il me parle d'acheter une maison, ça veut dire qu'il compte rester avec moi. S'il me parle d'inscrire les enfants à l'université, ça veut dire qu'il compte pas me quitter. En fait, on cherche un petit peu la garantie quelque part pour se dire est-ce qu'il compte rester. Mais c'est un problème de confiance en soi quand la femme a besoin d'être tout le temps rassurée. Maintenant, l'homme qui cache sa femme, c'est aussi un problème de confiance en soi. D'accord? C'est qu'il n'est pas sûr de lui. Donc le problème, il est le même. C'est qu'on n'est pas sûr de soi-même et donc on a peur. L'homme qui cache sa femme a aussi peur d'être rejeté ou d'être abandonné par la femme. Donc ça va dans les deux sens en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que les hommes ont un grand problème, appel national aux femmes, aux hommes, c'est qu'ils ont beaucoup peur du regard des autres. Et c'est très rare un homme qui s'en fout du regard des autres et qui vit sa vie comme il le veut avec sa femme. C'est vrai, Soraya, c'est vrai ce que vous dites. La plupart, on va dire, des hommes ont tendance à, ils vont penser qu'est-ce qu'ils vont penser si c'est bon. Là, je vais faire ma propre analyse, Soraya, et vous allez me corriger si je me trompe, d'accord? Entre cacher sa femme et ne pas la montrer, et des fois même publier une photo avec elle sur les réseaux sociaux, c'est impossible. Il y a des hommes, on a même du mal à croire qu'ils sont mariés tellement ils cachent leur femme et leur vie, on va dire. Je peux comprendre dans certaines mesures, mais il y a tout à fait le contraire que je trouve aussi un peu, on va dire, à mon sens, une fois de plus, je souligne, à mon sens, un peu
un peu louche, un homme qui est en train de trop se montrer sur les réseaux sociaux, trop poster des photos avec sa femme, trop montrer « Ah, je l'aime, 2-3 fois par semaine, je l'adore, l'amour de ma vie ». Et j'ai du mal à croire que l'amour se prouve comme ça sur les réseaux sociaux. Et je n'aime pas ce genre de relation. Je me dis, s'il y a quelque chose à prouver, tu n'as qu'à le prouver. Entre vous deux, on va dire, et l'amour, ce sont des actions et non pas des paroles et des photos sur les réseaux sociaux. Oui, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a quand même une étude psychologique qui a été faite aux États-Unis. Malheureusement, aujourd'hui, on arrive à déterminer le déséquilibre psychologique des gens en fonction du nombre de photos qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vrai que quand on publie beaucoup, qu'est-ce qu'on va chercher encore une fois? D'être rassuré. On va chercher des likes, on va chercher des commentaires, on va chercher l'approbation des autres. Regardez mon couple, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que ça a l'air d'être de marcher? Parce qu'encore une fois, au fond de nous, en fait, on n'est pas rassuré, on n'est pas convaincu. Donc, encore une fois, quand on veut l'avis des autres, c'est pour ça que les gens qui ont confiance en eux paraissent indifférents ou arrogants. J'ai pas besoin de votre opinion si moi, je sais que mon couple va bien ou qu'on est heureux. Magnifique. Donc, à trop vouloir l'exposer sur les réseaux sociaux, ça ne peut cacher que quelque chose qui, on va dire, je ne sais pas, une fois de plus, j'insiste. C'est sûr. Dès qu'il y a un déséquilibre quelque part, Manel, dès qu'il y a un déséquilibre, on sait qu'il y a un mal-être. Quelqu'un qui va trop tenir la main à sa femme, aussi, il y a quelque chose. Quelqu'un qui va trop dire devant les autres, je l'aime, tu veux convaincre quoi à qui? Donc, automatiquement, trop cacher, c'est pas normal. Trop montrer, c'est pas normal. Il y a des choses qui vont venir naturellement. Magnifique, Soraya. C'est une question que j'ai posée à Sandrino aussi, Sandrino Mancinelli, coach en relations amoureuses. Quand on a répondu à la question comment combler un homme en amour, c'est comment un homme tombe amoureux. Là, je vais vous poser comme question, comment une femme tombe amoureuse? Mais si vous permettez, Soraya, ça va être juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Comment combler une femme en amour, comment être intéressant aux yeux d'une femme, c'est la dernière partie et aussi la dernière émission de la saison de Madame Soraya Arlid. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800 0488 106 800. Alors Soraya, avant la pause, j'ai demandé à mes auditrices de compléter la phrase. S'il y a quelque chose à dire aux hommes, ça serait quoi? Et donc Kenza, elle dit, s'il y a quelque chose à dire aux hommes, c'est soyez responsables. La responsabilité, Soraya revient à chaque fois. La femme a besoin d'un homme responsable. La femme féminine a besoin d'un homme responsable. Est-ce qu'on peut combler une femme si elle ne peut pas finalement compter sur nous? Je fais un raccourci en disant compter sur nous. Est-ce qu'être responsable, ça veut dire que la femme peut compter sur nous? Oui, être responsable, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a une expression que ma grand-mère disait souvent et qui résume tout, qui disait « Je te souhaite un homme qui te protège des mouches, qui t'enlève les mouches. » D'accord? C'est très simple. Oui. Mais en fait, ça veut tout dire. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit danger ou dès que tu peux ne pas être en sécurité, il soit là. Ça veut dire que c'est les petites choses de la vie. Ça veut dire qu'une femme rêve que l'homme va vérifier la porte le soir. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut dormir sur ses deux oreilles, qu'il va vérifier je sais pas, que la voiture est bien fermée, que la poubelle est descendue. C'est toutes ces petites choses. Et en fait, l'homme n'a pas compris que la femme veut des petites choses régulières, d'accord, plutôt que des grandes choses tous les mois ou tous les 6 mois. Donc, c'est cette responsabilité de « Ah, j'ai pas oublié de t'apporter ça. J'ai pensé à ceci. » C'est ça, être responsable.
Magnifique, Soraya. Alors, moi, ce que vous dites, ça me fait penser à certaines choses. À ces personnes-là qui rejettent cette idée-là, ce sujet carrément, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui rejettent le sujet comment combler une femme en amour en pensant qu'il n'y a pas de différence entre la femme féminine et l'homme masculin. Soraya, la nature, je vais parler en général, je ne vais pas parler de Dieu parce que peut-être il y a des gens qui nous écoutent qui ne croient pas en Dieu. La nature a fait que l'homme est physiquement plus fort que la femme, même sans aller faire du sport, sans aller faire de la musculation, il est physiquement plus fort. Pourquoi il est plus fort? Justement parce qu'on a besoin de se sentir en sécurité avec lui. Et j'adore cet exemple. Vérifier le soir si la porte est bien fermée et dormir tranquillement, tout simplement parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui pourrait me protéger. Oui, oui, vous savez, les femmes que j'accompagne, Manel, c'est très triste, mais c'est ça les phrases. Je rêve qu'ils vérifient la porte le soir. Je rêve qu'ils me disent, j'ai vu qu'il restait plus de lait au frigo, tu veux que j'aille t'en chercher? Je rêve qu'ils passent derrière moi, c'est-à-dire un superviseur. Être fort physiquement, ok, mais être fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste passer derrière la personne. C'est juste le petit compte, pas le contrôle, la petite tape sur l'épaule. C'est comme une maman qui est seule avec ses enfants. Elle n'est pas forte physiquement, mais ses enfants peuvent compter sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils prévoient. Et si on peut ici traduire le mot fort, on va le traduire par le mot prévoir. Est-ce que tu peux prévoir ce que je pourrais avoir besoin? Et c'est de ça que la femme a besoin. D'accord? Demain, tu vas à la piscine avec les enfants. Est-ce que tu as besoin de biscuits? C'est ça que la femme a besoin. C'est ça. C'est comme un porte-avions. C'est-à-dire que la femme peut tout faire, mais elle a besoin de se poser sur quelqu'un. Magnifique. Soraya, ici, une fois vous avez dit que l'homme ne peut être masculin qu'avec une femme qui est féminine. Est-ce que vous avez un livre, une vidéo sur votre profil Instagram ou Facebook où vous parlez de comment développer son énergie féminine? Parce que la femme aussi a besoin de développer son énergie féminine pour que l'homme soit aussi masculin. Je dois avoir ça sur mon fil Instagram, je mettrai ça en story, mais c'est sûr que aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes à cause de la société. On a beaucoup plus de femmes qui sont devenues masculines sans le vouloir. Et c'est ça le mauvais point de départ quand on se marie. D'accord, Soraya. Donc, Soraya, il est tagué sur la page officielle d'Arabelle, Arabelle sur Instagram. Soraya, la dernière fois, je voulais poser la question sur la technique push and pull que beaucoup de coachs en séduction, relations amoureuses, la conseillent. Je vais vous expliquer un peu brièvement ce que c'est. C'est une technique qui consiste à tout faire pour séduire une femme, à être, on va dire, l'homme gentil, attentionné, et tout ça, et par la suite se retirer, le faire exprès en fait, se retirer pour qu'elle s'attache, se rendre un peu inaccessible. J'en connais des amis vraiment, Soraya, qui font appel à cette technique-là, beaucoup enseigné. Je trouve ça horrible, mais j'attends quand même votre avis. Ah non, c'est horrible, horrible, horrible. C'est cannibale, c'est meurtrier, parce que vous rentrez avec une technique de stratégie et vous n'aurez que ce que vous avez semé. Vous allez récolter après la même chose avec la femme, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les couples. Hein. C'est de toute façon, il ne pourra pas partir, et de toute façon, elle ne pourra pas partir. Et donc, c'est très mauvais parce qu'on là, on est dans l'ego. On est tout à fait dans l'ego, donc c'est horrible. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que c'est anti-énergétique. Oh. Au niveau de l'énergie, il ne faut pas de stratégie. Je suis qui je suis. Oh. Je peux t'appeler 10 fois par jour aujourd'hui, mais demain, je ne vais pas t'appeler. Il n'y a rien de calculé. Dès que c'est calculé, ça finit en cacahuète. Soraya, permettez-moi de le dire, mais je le remarque parce que je suis une 50aine de coachs en amour, en séduction, de psy, des gens qui sont hyper connus, des chaînes et des vlogs suivis par des millions de personnes, même je peux parler de millions de personnes qui enseignent ces techniques-là, et je trouve ça vraiment dommage. C'est important que vous le dites, Soraya, parce que vous êtes aussi consultante en bien-être mental. Ça fausse complètement les relations d'être dans les calculs et se dire, il a envoyé un SMS à 9h40, je vais attendre 3h20 avant de lui envoyer un message. On attire à soi ce que l'on vibre aussi, Soraya. Exactement. En fait, l'énergie va être, on va dire, la mathématique ou la science la plus juste, parce que c'est celle qui est naturelle. Donc moi, je travaille avec les vibrations et les énergies. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est naturel. Je veux attirer quelqu'un qui est comme moi.
Je veux pas avoir un pouvoir. Parce qu'ici, tous ces coachs, ce qu'ils enseignent, et vous avez raison, Manel, je suis tous ces coachs et je m'arrête quand ils commencent à enseigner ça. Je dis ça m'intéresse pas. Parce que là, on vous enseigne à avoir du pouvoir. Mais faites attention parce que la vie, c'est le karma, ça tourne. À un moment donné, ce sera l'autre qui aura du pouvoir sur vous. Donc, vous finirez par payer ce que vous faites un jour ou l'autre. D'accord? Ça, ce sont les lois de la nature. Moi, ce que j'enseigne dans toutes mes vidéos, ce sont les lois de la nature qui ne sont pas discutables. C'est comme ça. Voilà, on fonctionne comme ça. Donc, avec les copines ou avec le mari, si vous commencez à calculer, eh ben, un jour, ça va vous revenir dans la figure et ça fait mal. Et c'est ce qui est arrivé à toutes les femmes dans leur premier mariage. Nous avons répété les lois du pouvoir qu'on nous a enseigné, comment tenir un homme. Ben voilà le résultat, tout le monde a divorcé. D'accord, Soraya, mais qu'est-ce que vous en pensez? Aussi, c'est une phrase qu'on répète souvent. Pour aimer, que ce soit un homme ou une femme, pour aimer l'autre, on a besoin de se sentir en sécurité, que c'est une relation qui va durer. Mais pour faire durer le désir, on a besoin que l'autre soit aussi un défi. Est-ce que c'est vrai? C'est aussi quelque chose qui est enseigné. Oui, mais parce que encore une fois, c'est par rapport à l'ego. Bien sûr qu'il y a toujours un défi, parce que de toute façon, si vous voulez quelqu'un au départ, il vous semble injoignable, inaccessible. Bien sûr qu'il y a cette histoire de défi. Mais maintenant, le défi ou le challenge, faut faire attention. C'est quelque chose qui est donné par le mental, c'est pas le cœur. Un enfant de 5 ans qui n'a pas d'ego n'a pas besoin d'être toujours dans un défi. En fait, on est sadomaso. Le mental est sadomaso. On aime bien se faire souffrir. D'ailleurs, une femme va être plus excitée par un homme qu'elle ne peut pas avoir. D'accord? Mais un homme aussi, hein, je crois que le défi, les deux sexes, en fait, ils ont besoin de défis. Oui, bien sûr. Mais c'est quoi cette souffrance dans laquelle la société nous a appris à vivre? Je vais essayer toujours d'avoir ce que je ne peux pas. Et dès que je l'ai, c'est plus intéressant. Donc, on a un problème. On a un problème parce qu'on s'ennuie vite dès qu'on a la chose. Et bien, c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à estomper son ego pour apprendre à apprécier ce qu'on a. Parce que le vrai défi, Manel, c'est de s'émerveiller tous les jours quand vous vous réveillez à côté de votre mari ou de votre femme et de se dire, purée, qu'est-ce que j'ai de la chance de l'avoir. C'est ça le vrai défi. Et d'ailleurs, ce que vous dites, Soraya, c'est une des raisons de l'infidélité. C'est toujours chercher ses premières fois un peu partout, au lieu de, on va dire, de cultiver les premières fois avec le même partenaire en pensant que c'est comme ça que ça doit être toute une vie. Non, les débuts des relations, ça ne peut pas continuer comme ça toute une vie. Ce n'est pas possible. Exactement. En fait, l'être humain a besoin, c'est scientifique, a besoin de nouveau. D'accord? On a des gens qui déménagent beaucoup, qui achètent beaucoup de vêtements, qui voyagent, voilà. Et il y en a des autres qui vont aller chercher plusieurs femmes. Donc, on a besoin de nouveau, ça c'est naturel, on ne discute pas. Maintenant, soit vous allez chercher à l'extérieur et c'est infini, et un jour, vous vous retrouverez seul. Parce que si vous cherchez toujours de nouvelles femmes, ces femmes aussi finiront un jour par vous tromper ou aller voir ailleurs. Voilà, ça c'est une loi de la nature. Donc, soit vous prenez cette route du nouveau, soit vous prenez la route du nouveau à l'intérieur de la maison et d'essayer de chercher le nouveau avec votre femme ou avec votre mari. D'accord? On peut faire des choses nouvelles ensemble, des activités, mais ça demande un minimum de travail, mais ensemble. Et là, c'est beaucoup plus sain parce que vous allez avoir le retour positif. Ça demande un travail et non pas dormir sur ses deux oreilles et penser qu'elle est acquise ou qu'il est acquis aussi, Soraya. Oui, et là, la question, Manel, c'est quel couple est prêt à venir payer un coach pour dire apprenez-nous à faire du nouveau dans notre couple? C'est aussi ça la folie. Les gens vont se dire ben non, ils préfèrent payer un avocat pour divorcer. Donc c'est aussi ça la folie de notre société. Qui est-ce qui est capable de se payer soit un coach, soit des vacances tous les 3 mois avec son conjoint, de se dire je dois m'imposer du nouveau dans mon couple. Non, on préfère payer des psychologues parce qu'on est en dépression ou un avocat. Donc, mais je crois que là, vous venez de donner, je crois, la clé de la réussite d'un couple, ou une des clés en tout cas, c'est le nouveau dans le couple. À dormir sur ses deux oreilles en pensant que la relation, en laissant la relation en mode automatique, rien ne va s'arranger. Au contraire, tout va s'empirer avec le temps. Et donc ça demande, je crois, Soraya, que les deux, un travail et les deux travaillent dessus, pas uniquement une seule personne. Soraya, finalement, enfin, on va dire enfin un message positif de Atika sur Instagram. Bonjour ma belle Manel, alhamdoulilah. Et heureusement que j'ai un mari qui rassemble tout ce que vous avez dit dans cette émission. Mais moi aussi, je suis magnifique. Et j'adore. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Magnifique. Alors, Soraya,
Aussi, on l'entend souvent. J'ai besoin qu'il me fasse rire. Mais je crois que vous avez encore autre chose à rajouter avant cette question-là. Dites-moi, Soraya. Oui, et ce que je voulais dire, c'est que dans le couple, ou que ce soit avec les amis ou avec les enfants, avoir ce réflexe de s'offrir des accompagnements pour bien faire les choses, les gens, ça les choque. Quand moi, je paye un coach pour m'aider à faire des nouvelles choses avec mes enfants, c'est-à-dire je veux avoir une ambiance agréable avec les enfants et pas tomber dans la routine, mais évidemment, l'entourage vous dit, mais c'est n'importe quoi. Comme si tu ne savais pas éduquer tes enfants. Si, c'est pour éviter de tomber dans la routine. Donc, dans le couple, c'est la même chose. D'accord? Il faut aller chercher des jeux de société ou des voyages ou des spécialistes pour se dire, je dois éviter de tomber dans la routine. Il y a un spécialiste sur Internet qui avait expliqué que le contraire du bonheur, c'était l'ennui. Donc, il va falloir investir pour pas tomber dans l'ennui et automatiquement, vous serez heureux. Magnifique, Soraya. Alors, message sur Instagram, le respect n'est donc, elle a envoyé une citation, les citations positives. Le respect n'est pas une faiblesse, mais la preuve d'une bonne éducation. Elle rajoute, je voudrais aussi faire passer ce message. Alors, Soraya, oui, effectivement, je n'ai pas peur de le dire, mais culturellement, pour certains hommes, respecter sa femme ou trop la respecter, c'est un signe de faiblesse. Donc, j'ai envie de peser mes mots, mais clairement, Soraya, certains hommes n'ont pas compris que le respect, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste la preuve comme quoi ils ont été éduqués par une reine. Exactement. En fait, quand on n'a pas confiance en soi, Manel, dans la société aussi, c'est comme ça, on a besoin d'écraser les autres pour se prouver qu'on est fort. Mais quand on est fort intérieurement, on n'a plus besoin d'écraser les autres, que ce soit le mari, la femme, les enfants, les amis, parce qu'on n'a plus besoin de se prouver qu'on a confiance en soi. Donc, au final, écraser l'autre, ne pas respecter l'autre, c'est toujours une preuve de manque de confiance en soi, toujours. Ah, ça, c'est certain. J'ai besoin de vous dire que votre soupe n'est pas bonne pour dire que c'est moi le chef. J'ai besoin de vous dire, tu aurais pu faire mieux pour dire, ouf, je garde le pouvoir. Donc, c'est se rappeler que c'est moi le plus fort dans le couple. Et magnifique. Et d'ailleurs, il y en a qui ont un comportement tellement différent en famille, en groupe, qu'avec leur femme à la maison, entre quatre murs, à trop vouloir prouver que c'est, comme vous dites, un manque de confiance en soi. J'ai encore quelques questions, Soraya, si vous permettez, mais ça va être après une très, très courte page publicitaire. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. La dernière émission de la saison de Madame Soraya Arlid et le dernier lundi aussi de la saison. Comment combler une femme en amour? Comment être intéressant aux yeux d'une femme? C'est la suite aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. 0488 106 800. Fatima sur Instagram, elle a réagi par rapport à ce que vous avez dit avant la pause. Salam Manel, le respect, c'est la base de la religion. Effectivement, Fatima, elle rajoute, tu vas me manquer pour l'émission du matin. Vous allez aussi me manquer. Je suis très nostalgique. C'était Inès Fati, c'est bien ça. Donc voilà. Mimi sur Instagram, bonjour Manel, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Et le coach Soraya, merci beaucoup Mimi. Alors, Soraya, on arrive tout doucement à la fin de cette émission et on ne peut pas parler de combler une femme sans parler de rapports intimes. Quelle importance coach, ou Madame Soraya Arlid donne aux rapports intimes pour combler une femme? Alors, les rapports intimes vont être le point de départ d'un homme dans une relation. D'accord? Tandis que la femme, ça va être le point d'arrivée. Ça veut dire que si l'homme, il veut, appel national aux hommes, si l'homme, il veut que sa femme ait plus envie d'intimité, il va falloir qu'il communique avec elle ou qu'il l'écoute. Ça veut dire que si on fait un petit calcul rapide, je vais vous donner un petit secret, que 20 minutes peut-être de conversation ou une demi-heure peut mener à un rapport intime automatiquement. La femme a besoin de parler pour s'ouvrir. Elle a besoin d'avoir confiance en l'autre pour donner son corps. On avait déjà parlé ça dans une émission, que le rapport intime pour une femme, c'était de la confiance. D'accord? Donc, s'il l'écoute,
On peut parler de préliminaire. Il va l'écouter, il va beaucoup parler avec elle, il va la rassurer. Eh ben, ça peut mener certainement à un rapport intime automatiquement. Mais ce qui ne va jamais dans les couples, c'est que l'homme va directement au rapport intime et la femme ne comprend pas parce qu'elle n'a pas eu le temps de s'ouvrir, elle n'a pas eu le temps d'être féminine pendant le petit quart d'heure ou les 20 minutes juste avant. Magnifique, Soraya. Donc, la femme a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle pour se donner à l'homme, pour se sentir aussi à l'aise. Alors, Soraya, c'est une question aussi que j'ai posée à Sandrino Mancinelli. Les pires conseils que les femmes ont reçus. Mais à vous, je vais vous poser la question, les pires conseils que les hommes ont reçus en amour. Est-ce que vous avez comme ça en tête des conseils, des très, très mauvais conseils que les hommes ont reçus? Oui, c'est ne lui montre pas ton amour, ne lui montre pas que tu tiens à elle, d'accord? Et ne lui fais pas croire qu'elle est la seule au monde. C'est le pire, en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, en fait, qu'il faut faire pour avoir une autre femme à la maison. C'est lui faire croire qu'elle est la seule au monde, justement. D'accord. Soraya, je vais faire un tri parmi mes messages, mais en attendant, Soraya, que faut-il comprendre pour faire durer une relation amoureuse? Soraya, comme vous avez dit, on a tendance à attendre la fin du couple quand il n'y a plus rien à faire, vraiment plus rien à faire pour aller consulter. Et ça, tous les psychothérapeutes, les spécialistes du couple que j'ai reçus ici, que je connais dans ma vie privée, me le répètent. On arrive souvent chez moi quand c'est déjà trop tard. On arrive juste pour que le coach ou le psychothérapeute ou le psy nous dise, ou le conseiller conjugal, oui, vous avez raison, il n'y a plus rien à faire. Vous, Soraya, votre recette pour faire durer une relation amoureuse? Dépenser de l'argent pour son couple. En fait, le problème, c'est l'argent. Moi, je vais venir par la porte de l'argent. Les gens viennent chez un psychothérapeute ou chez un coach et sont prêts à payer quand il n'y a plus d'espoir. Pourquoi est-ce que vous n'étiez pas prêt à payer avant? Alors, payer avant, ça peut être un coach, ça peut être des vacances, ça peut être un babysitter, ça peut être n'importe quoi, mais le problème, c'est investir. En fait, il y a le mot investir. Qu'est-ce que vous avez investi comme argent pour que ce projet fonctionne? Le projet qui est le mariage. Vous parlez d'argent, Soraya? Oui, moi je parle d'argent, d'investir. Est-ce que la femme va s'acheter de nouveaux pyjamas chers? Est-ce que l'homme va acheter, je ne sais pas moi, des nouvelles choses chères à sa femme? Je parle d'argent. Pour moi, les gens n'investissent pas dans ce projet-là. C'est ça le problème. Et là, quand ça ne va pas, ben, ils viennent et ils sont prêts à payer tout pour sauver quelque chose qui est au bout du rouleau. Mais après, il faut payer une fortune pour récupérer quelque chose dans lequel vous n'avez pas investi pendant 20 ans. Vous imaginez une entreprise dans laquelle vous n'avez rien investi pendant 30 ans, puis vous venez au bout de 30 ans, elle va faire faillite et vous dites « je suis prêt à tout ». Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? D'accord, donc moi, je vais parler d'argent. Investir, qu'est-ce que vous mettez comme argent dans ce couple? Mais alors, ça peut paraître bizarre pour certaines. Non, Soraya, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes. Au tout début, quand vous avez commencé à parler, ça m'a choqué, mais j'ai réfléchi en 2 secondes. J'ai trouvé finalement que vous avez raison, Soraya. Parce que oui, l'investissement financier, ça prouve aussi qu'on se donne, en fait. On investit. C'est comme un projet, au fond, un mariage. Et quand on est là à compter, même financièrement, c'est que finalement aussi, on n'est pas capable d'aimer. Oui, parce qu'en fait, encore une fois, pourquoi on n'investit pas? Parce qu'on dit que c'est acquis. Donc, tous les deux sont là avec leur ego. Pourquoi je vais payer? Je vais m'acheter un nouveau couvre-lit ou un nouveau pyjama, que ça va changer. Parce qu'on se dit que c'est acquis, j'ai plus à le conquérir ou à la conquérir. Donc, c'est votre ego que vous êtes en train de nourrir. Tandis que si vous mettez de l'argent dans votre couple, je n'ai pas parlé de cadeaux. La femme peut s'acheter, elle, des nouveaux pyjamas, où elle peut, elle, repeindre, je dis n'importe quoi, sa chambre. En tout cas, faire des choses nouvelles. C'est de ça quand je parle d'argent. D'accord? Il faut prendre un budget et se dire un resto par 15 jours, un week-end par 3 mois peut-être, je ne sais pas. D'accord? Une après-midi. Juste, est-ce que vous allez prendre un café avec votre mari seul, en dehors de la maison, et faites garder vos enfants une fois par 15 jours, peut-être? Est-ce que vous faites ça? Je parle de café ou d'un resto. C'est ça aussi un investissement. C'est ce qu'elle dit, Inès, sur Instagram. Elle dit payer un resto
un week-end, tout simplement. Alors Satie sur Instagram, bonjour Manel, vous allez nous manquer énormément à toi et tes invités qui sont juste magnifiques. Bonnes vacances. Je suis encore là Satie demain et après-demain et je suis fort nostalgique. Alors Soraya, j'ai encore, oui, hein, Soraya, je vois votre tête. Ça va nous faire bizarre de ne pas faire les émissions pendant les vacances. Alors Soraya, j'ai encore 2 minutes. Et si je vous pose cette question, le besoin secret, vraiment, que la femme n'osera jamais dire à son homme, il y a des hommes peut-être qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent savoir, le besoin secret qu'une femme n'osera jamais avouer? C'est qu'elle veut être peut-être applaudie. Vous savez, ce mythe de la femme qui est sur scène et qui est applaudie. Je pense que la femme, elle a toujours besoin d'être applaudie par son homme. Elle aurait envie de faire des folies. Toutes les femmes ont envie de faire des folies intimes, sexuelles ou même, j'ai envie de dire, de jeunesse, mais elles n'osent pas. Ah. Et là, appel national aux hommes, c'est à l'homme à décoincer la femme. Parce que dans notre culture, la femme a peur de faire des choses parce que elle va se dire, l'homme, il va se dire que je suis folle. Ou bien si je pense à quelque chose, c'est que je l'ai déjà fait. Ou si je veux faire quelque chose, c'est que j'ai eu un passé. Donc, toutes les femmes, j'ai envie de dire des mots que je ne peux pas dire à l'antenne, toutes les femmes sont coquines. Toutes les femmes ont envie de jouer, mais elles n'osent pas et elles cachent ça à l'intérieur. Elles en parlent avec les copines parce qu'elles se disent, j'ai eu une femme de 60 ans la semaine passée qui m'a dit, j'ai pris mon courage à deux mains, elle a 40 ans de mariage, Manel. Elle m'a dit, j'ai pris mon courage à deux mains, Soraya, et j'ai envoyé une photo à mon mari. Ça devait être juste un petit bisou. Et elle m'a dit, et ouf, il m'a dit merci et il m'a envoyé un bisou. Après 40 ans de mariage, elle n'osait pas le faire. Elle avait peur qu'il lui dise, t'es folle, qu'est-ce que t'as? Magnifique. Soraya, un SMS. Bonjour, je trouve que Madame Soraya exagère dans sa réponse, car si l'argent était une solution, il n'y aurait jamais de divorce et séparation auprès des rois et des célébrités que je ne pense pas. Elle n'a pas compris. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Le respect et le vrai amour et le secret d'une relation. Oui. En fait, Soraya, je vais être honnête avec vous. Aussi, quand j'ai entendu la phrase, ça m'a choquée. Mais en réfléchissant un peu, oui, il ne faut pas se mentir. Il faut un investissement. J'ai pas parlé de cadeaux à Manel. Oui, exactement. Exact. J'ai parlé de jeux de société. J'ai parlé de resto. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette bulle du quotidien? Et aussi, il ne faut pas se mentir, Soraya, on a besoin d'investissement financier. Oui, on a. En fait, il y a un tabou comme ça quand on parle d'argent. Et moi, j'ai pas honte de parler d'argent. Et clairement, il faut un investissement financier. Clairement, Soraya, il me reste pas beaucoup. Pas pour l'autre, Manel. J'insiste. Excusez-moi, j'ai pas dit offrir des cadeaux à l'autre. Je sais. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit pour soi. J'ai dit pour soi dans le couple, c'est pas la même chose. Donc j'ai pas parlé d'offrir un cadeau à l'autre. Ça c'est pas. Oui, mais Soraya, et alors oui, et pourquoi ne pas offrir un cadeau à l'autre? Ça fait partie des 5 langages de l'amour. Offrir. Quelqu'un qui ne sait pas offrir, moi je le dis, je suis responsable. Il me reste 30 secondes, c'est moi. Je suis responsable de ce que je dis. Quelqu'un qui ne sait pas offrir un cadeau, c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Voilà. Merci du fond du cœur, Soraya. Merci. Je vous donne rendez-vous en mois de septembre pour une nouvelle saison. Merci très chers auditeurs, je vous donne encore demain rendez-vous à 9h sur Arabelle. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.